Alors Julien, c'est un bourgeois de Delémont. Sa fortune, il l'a héritée de ses parents. Et ses parents, des parents de ses parents. Et lui, maintenant, il travaille à l'administration des forêts de la ville de Delémont. Bon, il ne travaille pas directement dans la forêt, lui. Ce qu'il fait, c'est qu'il a engagé des bûcherons et son travail, c'est de prendre le bois, de le vendre plus loin. Mais bon, une fois que tous les impôts et les taxes sont payés, eh bien, il ne reste plus grand-chose. Benoît, le fils de Julien, lui, ce qu'il aime, c'est aller dans la forêt. Mais pas pour y travailler non plus. Il aime regarder les arbres, écouter les oiseaux, admirer les fleurs. Parfois, il mange des baies. Mais à la maison, il peut ramener que des champignons ou des fleurs. Parce qu'à l'époque de l'histoire, la chasse est le privilège des princes-évêques. Et quiconque est pris à braconner risque gros, donc très peu de gens s'y aventurent. Donc Julien, bourgeois de Delémont, il faisait des fois des réunions entre bourgeois. Et une fois qu'ils étaient là tous ensemble, ils se sont dit, mais il nous faut quelque chose pour promouvoir la ville. Il nous faudrait des armoiries à Delémont. Et comme il dépendait du prince-évêque de Bâle, une délégation des bourgeois de Delémont est partie à Bâle voir le prince-évêque. Ils ont exposé leur requête et le prince-évêque a dit « Ok ». Il n'a peut-être pas dit « Ok ». Il a dit « Effectivement, votre demande est une demande judicieuse. Nous allons vous procurer des armoiries. » Mais qu'est-ce qu'on allait mettre sur le drapeau? Le prince-évêque a eu une idée. Il a dit « Écoutez, on va organiser une partie de chasse. Et la bête qui entrera dans la ville figurera sur vos armoiries. Mais si aucune bête n'entre ou ne reste en ville, eh bien ce sera ma crosse d'évêque, qui figurera sur vos armoiries. » Mais cette histoire de drapeau, elle est valable pour Laufond, pour Delémont et pour Porrentruy. La même partie de chasse va procurer un drapeau à tout le monde. Eh bien, le jour de la chasse est arrivé. Ce samedi-là, Bâle était recouvert par le brouillard. Le prince-évêque et sa cour étaient accompagnés de chiens de chasse. Et ça faisait déjà 1 heure qu'ils étaient dehors et l'humidité commençait de pénétrer dans leurs vêtements. Ils n'avaient vu aucune bête sauvage. Ils pensaient qu'elles avaient toutes disparu, qu'elles s'étaient cachées. Et tout d'un coup, les aboiements des chiens ont changé. Ils avaient levé un énorme sanglier noir. Alors ils ont commencé de les poursuivre. Les chiens couraient après le sanglier. Le sanglier entrait dans la ville de Laufond. Les bourgeois étaient là, la ville de Laufond était trop petite et le sanglier est parti avant qu'ils aient pu le garder. Et le sanglier a continué sa course, poursuivi par les chiens. Il courait toujours vers le sud-ouest. Et le sanglier se rapprochait de Delémont. Et ce jour-là, Benoît avait dû rester à la maison. Son père lui a dit « Ne sors pas, c'est beaucoup trop dangereux aujourd'hui. » Alors Benoît, il regardait par la fenêtre. Et Benoît, il rêvait tellement que ce soit des lièvres qui entrent dans la ville. Il rêvait d'un drapeau vert avec des lièvres dorés. Et Benoît a regardé et il a vu 3 lièvres entrer dans la ville de Delémont. Mais peu de temps après, c'est le sanglier qui est entré. Et les bourgeois étaient là. Le sanglier est entré par la porte des prés. Les bourgeois étaient là, le sanglier courait vers la porte de Porrentruy. Les bourgeois étaient prêts, ils ont descendu la herse, mais trop tard. Le sanglier était parti, mais il s'est ramassé de la herse sur les fesses. Du coup, il a laissé comme cadeau à Delémont quelques gouttes de sang et 6 crottes. Mais le sanglier avait envie de se reposer. Il continuait sa route, les chiens le couraient après. Il voulait aller dans la forêt, il a passé les rangiers, il est entré dans Porrentruy. Porrentruy qui était une ville plus grande à l'époque. Les bourgeois étaient prêts, toutes les portes ont été fermées. Le sanglier était fou dans Porrentruy. Tout d'un coup, quelqu'un a ouvert la porte, la fenêtre, il a acheté une hache. Et le sanglier était mort. Eh bien, une semaine plus tard, le prince-évêque a reçu une délégation des villes de Laufond, Delémont et Porrentruy. Aux gens de Laufond, il a dit « Eh bien, comme aucune bête n'est restée dans votre ville, vous aurez comme armoirie ma crosse d'argent sur fond noir en souvenir du passage du sanglier. » Aux habitants de Delémont,
Il leur a dit, eh bien, vu qu'aucune bête n'est restée dans votre ville, vous aurez comme armoirie ma crosse d'argent. Et en souvenir du sang du sanglier, il sera sur fond rouge, avec les 6 crottes qu'il a laissées. Aux habitantes pour autrui, il a dit, eh bien, vu que le sanglier est resté dans votre ville, eh bien, vous aurez un sanglier noir sur fond d'argent comme armoirie, symbole de l'intrépidité et du courage. Les Ajoulots et les Brantroutins principalement en sont fiers. Du coup, chaque année, ils sacrifient le cousin domestiqué du sanglier lors de la grande fête de Saint-Martin. Eh bien, les 3 drapeaux de ces villes ont gardé jusqu'à aujourd'hui la trace de cette singulière partie de chasse. Mais l'histoire ne retient pas tout. Souvenez-vous, les 3 lièvres, ils étaient entrés à Delémont, ils étaient restés. Mais seul Benoît les a vus, parce que tous les bourgeois étaient tellement focalisés sur le sanglier, le prince-évêque et sa cour, qu'ils ne les ont pas vus. Et ainsi va l'histoire qui ne retient qu'une partie des événements. Voilà pour le conte.